Bonjour. Nous avons vu dans les épisodes précédents comment énoncer un besoin et comment traduire ce besoin sous forme de cahier des charges. Je rappelle que le cahier des charges est un contrat entre le demandeur et le concepteur. Il traduit le besoin de l'utilisateur sous forme de contraintes et de fonctions. Lorsque le prototype sera terminé, il sera validé grâce aux critères et aux niveaux de chaque contrainte du cahier des charges. On vérifiera entre autres s'il respecte bien les normes auxquelles il doit répondre. Je rappelle que nous mettons dans la situation de la société HandyMove qui souhaite réaliser un nouveau fauteuil à partir d'une base motorisée existante. Pour notre part, notre étude portera sur la réalisation d'une maquette dont l'objectif est de voir la faisabilité du projet. Nous allons donc nous aussi utiliser une base motorisée pilotable, cette base n'étant autre que le robot MBOT de la société MacBlock. Notre première étude va porter sur la structure du fauteuil et plus particulièrement sur la recherche de solutions pour les fonctions accueil de la PMR et de son aidant, ainsi que sur la capacité de transporter une charge. Nous sommes dans la partie création design. Il s'agit de concevoir, c'est-à-dire d'imaginer et donner forme à des éléments fonctionnels, esthétiques et ergonomiques. Il faudra bien entendu pour cela penser aux contraintes, mais aussi aux dimensions de base de la base motorisée sur laquelle les éléments vont s'implanter. Vous avez à votre disposition ce dessin dans les ressources de la séance. Ce dessin donc est un dessin coté, c'est-à-dire avec toutes les dimensions de la base motorisée qui seront nécessaires à l'intégration de nos éléments. Il nous faudra penser aussi, bien entendu, à nos capacités de prototypage, c'est-à-dire de fabrication au collège. Nous pouvons au collège découper facilement du plastique de façon classique, mais aussi sur une machine à commande numérique. Nous pouvons aussi la mettre en forme, cette matière, en la pliant à chaud, ou nous avons la possibilité de faire éventuellement de l'impression 3D. Vous allez donc devoir, à partir du fichier image qui est à disposition sur Pronote, vous allez devoir donc créer des éléments permettant d'assurer les trois fonctions citées précédemment, c'est-à-dire l'accueil de la PMR, l'accueil de l'aidant, et enfin la possibilité de transporter quelques charges. Pour cela, vous avez deux méthodes qui s'offrent à vous et qui sont expliquées dans la suite. Première chose, possibilité, c'est d'imprimer l'image que je vous ai envoyée et de la compléter tout simplement à la main. Vous me rendrez votre copie par Pronote avec la méthode que vous avez appris précédemment. Autre système, autre méthode, vous pouvez, après avoir téléchargé l'image, retoucher cette image avec un logiciel de retouche d'image tel que Paint, qui est la plupart du temps installé avec Windows, mais il existe d'autres logiciels que Paint. Donc vous complétez votre travail directement sur le logiciel de retouche d'image, vous enregistrez bien sûr, et vous m'envoyez votre copie. Voilà. Pour vous aider, ces deux méthodes sont présentées dans des petits tutoriels que j'ai joints dans le cahier de texte, donc vous pourrez vous y référer si vous le souhaitez. Que faut-il retenir? Donc, ce qui est intéressant de voir, c'est que pour rechercher des solutions, on peut utiliser des croquis dans un premier temps, qui sont une représentation, qui donnent une représentation visuelle de notre pensée. Ces croquis, pour l'instant, ne sont pas forcément assez précis pour transformer en solution réelle, mais c'est une première approche. Il existe, donc on peut faire des croquis à main levée, mais on peut aussi utiliser certains logiciels
avec, par exemple, des tablettes graphiques qui nous permettront de dessiner, comme à main levée, mais sur du numérique. Il existe aussi, suivant les domaines techniques, différents types de croquis qu'on va appeler plutôt des schématisations. Elles ne représentent pas forcément la réalité de l'objet, mais plutôt son principe de fonctionnement. Il y a enfin des logiciels qu'on appelle des logiciels de CAO, conception assistée par ordinateur, qui nous permettent de modéliser nos solutions, soit en 2D, c'est-à-dire à plat sur un plan, soit en 3D, c'est-à-dire pour donner un aspect virtuel de notre objet. À la prochaine séance, nous verrons comment rendre plus réalistes nos représentations, c'est-à-dire que tous les éléments que vous avez inventés, conçus, imaginés pour répondre à notre besoin sur la base motorisée, on va essayer de leur donner un peu plus de réalité et entre autres de les dimensionner de façon à ce qu'elles s'intègrent bien, que ces éléments s'intègrent bien sur notre base motorisée. Ça sera le travail de la semaine prochaine. Bonne semaine.